Cette vidéo va durer 12 minutes, donc on va pas faire une analyse détaillée de l'année. Certains albums vont être cités, d'autres non. Ça peut être un choix ou pas. Si vous avez des albums qui ont été oubliés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que je refasse une vidéo. Premier mois de l'année, en janvier, on a Woody qui a sorti son album Oud volume 1. Il a pas fait long feu dans les charts. Il a commencé en 5ème et il a tenu que 6 semaines. Personnellement, j'ai trouvé qu'Woody, il a fait une petite année test avec ses deux albums. On parlera du deuxième plus tard. Dans ce premier album de l'année, je trouvais qu'on le retrouvait plus par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre pour Woody. Il y a eu quand même des prises de risques, des choses assez nouvelles, mais c'était léger. Bon, on revient sur le deuxième après. Ensuite, on a eu saison 2 de Kershak. Alors lui, mais il a fait 46 semaines dans les charts. Il est rentré dans le top à la 2ème position. Clairement, je ne comprends pas pourquoi il est resté autant de temps. Si on parle de l'album au niveau de la tracklist, je me rappelle simplement de la reprise catastrophique d'un classique de Zao. Après, il y a Mi-temps que j'ai saigné, mais pour moi, ça vaut pas autant de temps dans un top en fait. On a eu aussi Pourvu qu'il pleuve de Shai, rentré en 3ème position, 46 semaines dans les charts. Personnellement, ça fait un moment que je n'écoute plus Shai, genre depuis Jolie Garce. Mais là, elle a l'air de revenir avec une autre énergie, donc est-ce que c'est la nouvelle équipe ou pas? Franchement, j'ai hâte de voir la suite. On a eu aussi Frères Ennemis de Zola et Kobalade, un album vraiment attendu de ouf. Donc c'est pas étonnant qu'il rentre, première position. Il a fait 42 semaines dans les charts. Bravo! Après, est-ce qu'on a été content de cet album parce que c'était les retrouvailles entre Koba et Zola? Ou est-ce que vraiment ça méritait de rester autant de temps dans le top? C'est vrai qu'ils nous ont fait un son du début d'année. Je vais pas vous le chanter, vous avez forcément l'air qui vous vient en tête. La bulle. À part celui-ci, j'en ai pas forcément qui me soit resté en tête, mais c'est vrai que l'album a bien occupé mon début d'année. Encore une fois, je ne peux pas deviner vos goûts et vos avis, hein. Donc là, je parle des miens. Si vous avez d'autres avis, on en parle en bas. On a eu aussi Jafar de Runa. Runa qui est un peu moins connu. Pourtant, il rentre en 8ème position. Bon, il a fait que 8 semaines dans les charts. Personnellement, moi, c'est un artiste que j'aime bien. Il est pas commun. Il fait des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Il a été absent une petite année. Là, il revient. Je trouve que il nous a offert l'émotion qu'on a l'habitude d'attendre chez lui. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit côté atypique dans l'album, peut-être un peu trop. On attend de voir la suite, je pense qu'il peut mieux faire. Ensuite, on a eu Chambre 140 de PLK. Vraiment, celui-là, quand j'ai fait le classement, il revenait toutes les semaines. Le gars, il est resté dans le top 10, 22 semaines. Donc, on a eu le droit à un album avec peu de feats, mais des feats quand même bien choisis, qui peuvent toucher, du coup, des publics différents. Le public de Jul n'est pas le public de Gazo, forcément. Il y avait du rythme, de la douceur. En vrai, c'était bien maîtrisé. On a même un son où on aurait pu imaginer Diams dessus. On m'a dit que t'aimais le rap. Et la stratégie de sortir 3 parties, en vrai, c'est peut-être ça qui l'a fait revenir à chaque fois. Hein. Et sinon, il est resté 34 semaines. Et je crois que c'est 34 semaines parce que j'ai dû m'arrêter un moment en fait. Février, on a eu Solstice de Lalainace. Il est rentré en 61ème position et on l'a plus revu. La Cour des Miracles d'Esprit Noir, rentré en 4ème position, resté 8 semaines. Pour le coup, Esprit Noir, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude d'écouter et que j'aime bien. J'ai trouvé que les feats étaient efficaces, qu'on retrouvait une écriture digne d'Esprit Noir. Il y a quand même un son qui lui a valu une collaboration avec une célèbre marque. Après 3 ans sans album, je trouve que le retour est pas mal effectué quand même. Ad Vitam Aeternam de Booba, rentré en première position, rien d'étonnant. Il est resté 43 semaines dans les charts. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même le père du rap. Français c'est moi, mais ils devraient tous m'appeler Papounet. Je pense que lui-même il sait qu'il a pas besoin de faire d'efforts. Et sur certains sons, mon oreille a clairement sifflé. Par contre, on le remerciera pour ce futur classique et Dolce Camara avec SDM. Et j'ai bien aimé la petite douceur de Husky aussi. On passe sur de la douceur avec Solsad de Zamdan. Il est rentré en 3ème position, resté 42 semaines dans les charts. Pour le coup, Zamdan c'est quelqu'un que j'apprécie parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'artistes qui assument leur côté mélancolique. Parce que c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de percer avec ce côté mélancolique. Mais si t'aimes l'émotion comme moi, chez lui t'es servi. Pyramide de Werenoi. Là, on va se fâcher. Il est rentré en 2ème position, il est resté 43 semaines, il s'est longtemps battu avec PLK d'ailleurs. Mais moi je suis désolée, c'était mon avis en début d'année, c'est le même en cette fin d'année. Il n'a pas fait d'effort. Tout l'album, c'est du Werenoi qu'on a l'habitude d'entendre. Il n'y a aucune prise de risque. Le son vas-y que j'ai kiffé, c'est le feat avec SDM. X de Chacola, rentré en 11ème position, il a pas fait long feu, 15 semaines. C'est vrai qu'au moment de la sortie, j'ai écouté pas mal les sons, mais après je les ai carrément oubliés. J'avais même oublié cet album en fait, cette EP. Ensuite on a eu Prime de Franglish. Il est rentré en 14ème position, il est resté 40 semaines. Moi perso, je le trouve très fort tant dans la promo qu'il fait sur TikTok, mais tant dans l'émotion. Ok, il y a les sons buzz TikTok, qui dansent, tout ça, mais il y a aussi quand même un peu d'émotion dans son album. Donc personnellement, il y a pas mal de sons que j'ai beaucoup écouté cette année. Hein. Héritage de Dadju et Taïk. Il est rentré, il était en première position, il est resté 43 semaines. Personnellement, moi, full commerce, je suis pas une adepte, après ça reste mes goûts perso. Ça passe bien sur TF1, Gulli, ça ne passe pas dans mes oreilles. En plus, si je regarde la tracklist, en soi, je me rappelle de aucun son. Il n'y a pas de son qui m'a marqué.
alors que je l'écoutais, hein. Avril. On a Sodade de Green Montana. Il est rentré en première position. Il a fait que 33 semaines. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi l'album a pas été mis plus en avant. On dirait ils ont fait la sortie dans un sous-marin. Je dirais qu'il y a le feat avec SDM qui a l'air de plaire à tout le monde, mais les autres sons, on n'a pas vraiment beaucoup parlé d'eux, alors que il y en a vraiment pas mal qui sont dans ma playlist titres likés. En avril, j'ai rien d'autre. Mais SCH nous sort Préquel. Il rentre en première position, 28 semaines. Encore une fois, c'est parce que l'année, enfin, il y a plus de semaines quoi. Alors, je me suis arrêtée là. Perso, c'est mon préféré de l'année. On va revenir sur Julius 3 plus tard. Hein. Mais là, on était sur du pur SCH, dans le sens où il y avait 0 feat. Donc ça a pas dénaturé ce qu'il a l'habitude d'offrir. J'ai pas validé tous les sons. Il y en a que j'ai pas trop kiffé. Mais il y en a quand même pas mal que je peux chanter. Hein. Enfin, chanter, vous avez capté. Je chante pas bon. Ensuite, on a Malcolm de Z. Rentré en deuxième position. Il a fait que 20 semaines. C'est vrai que c'est un album qui est vite passé aux oubliettes, j'ai l'impression. Quand tu regardes la tracklist, un son à retenir, le feat avec Nekfeu. Imad de Théodore. Il est rentré en première position. Il a fait 29 semaines. Donc oui, si on récapitule, il a fait mieux que d'autres rappeurs comme Green qu'on a cité tout à l'heure. Donc en soi, bien joué hein, pour un youtubeur d'origine. Je suis la première à avoir validé certains sons. Pour un premier album, j'ai trouvé qu'il avait vraiment maîtrisé son identité, ce qu'il voulait offrir à ses auditeurs. Juin, mise à jour de Jul. Je ne suis pas du tout une fan de Jul. Hein. Je sais même pas quel son je peux citer de Jul que j'ai écouté, que j'ai kiffé. C'est pas mon délire. Maintenant, j'étais obligée de parler de Jul dans un classement des albums de l'année, sachant qu'il sort 50 albums par an, il fallait au moins citer son nom une fois. Cet album-là est rentré en première position. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, il y est. Ça fait 26 semaines. Mais même avec des artistes auxquels j'adhère, comme SDM et Morad, j'ai pas forcément aimé les sons plus que ça. Veni Vedi Vici de Lacrim. Il est rentré en première position, 26 semaines. Donc jusqu'à aujourd'hui. Après 3 ans sans album, il revient avec une proposition de feat assez convaincante sur le papier. Mais personnellement, il n'y a aucun son qui m'a emballé. Peut-être le titre From Nothing avec John Wayne, mais on va pas dire que c'est grâce à la crème. Fitna de Ruff. Il est rentré en 9e position. Il a fait 7 semaines. À la vue de la cover, vraiment, j'avais pas envie d'écouter l'album. Je m'attendais à un album d'ancien rappeur qui veut pas prendre sa retraite. Au final, je suis plutôt surprise. Bon, ça reste un peu des sons à l'ancienne, mais c'est pas tant dégueu que ça. Et tout ce qui va être tentative de son de Gents, je préfère oublier. Juillet, La vie continue de Maes. Il rentre en 2e position. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans les charts. On a eu le droit à du rap bien sombre comme on aime, mais avec des petites touches de douceur de temps en temps. Bon, dans tout ça, le son à la Jul, je le calcule pas trop, mais je l'ai pas trouvé horrible. Hein. Captain fait de l'art de Leto. Il est rentré en 13e position. Il a fait 20 semaines. On dirait, c'est mon avis perso, un album de transition dans le sens où t'as du Leto qu'on connaît, mais t'as quand même un ou deux sons qui se rapprochent de sa DA Riken. Pour le moment, j'ai pas l'air d'accrocher à sa future DA Riken, enfin la DA sur laquelle on va là. Mais j'ai trouvé que cet album était plutôt efficace, sans surprise, sauf pour un son. Septembre. Big Laugh de La Fève. Il est rentré en 3e position, il a fait que 6 semaines. Aucun pétage de crâne. Personnellement, j'ai écouté l'album, ça défilait de manière assez plate, enfin ça m'a pas réveillé quoi. Alors que La Fève. Le dernier rayon de soleil de Woody. Il est rentré en 3e position. Il a fait 7 semaines, il est parti, il est revenu. Mais il est revenu très 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 bas. Donc là, vous m'avez tous taillé parce que j'ai dit que c'était le pire album de Woody. Regardez les charts maintenant. Même vous avez pas écouté. Après, je tiens à repréciser. J'ai dit ça parce que pour moi, il a tenté un autre domaine. Un domaine un peu plus mélodieux. Mélodie qu'on a déjà chez beaucoup d'artistes. Donc c'est pas forcément chez Woody que j'ai envie de retrouver cette mélodie-là. Mais c'était maîtrisé. À la vie, à la mort de SDM. Il est rentré en 2e position. Qu'aujourd'hui, il est toujours dans les charts. Hein. Donc ça fait 11 semaines. Pour moi, c'est un très bon dernier album chez le 9 de I, a priori dernier. On a la douceur qu'on aime bien chez Ocho. En même temps, on a l'écriture de caractère qu'il a l'habitude de nous offrir. Simple, efficace, hein. BDLM de Tiakola. Il est rentré en première position. Forcément, il était attendu. Avec la promo faite dessus, tous les artistes présents. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans les charts. Maintenant, il a fait que 7 semaines dans le top 10. Mais déjà, sans parler de musique, l'initiative est quand même honorable. Inviter autant d'artistes underground, ils sont quand même un petit peu connus, mais vous avez capté. Pour les mettre en avant, ça a le mérite quand même d'être salué. Je trouve que cet album est moins oublié que le premier, enfin que l'EP. Maintenant, faut lui laisser le temps de vieillir. Octobre, on a Goat, Niska et Nino ou Nino Niska, je m'en rappelle plus. Vraiment, je sais pas si c'est parce que j'en attendais trop, mais j'ai vraiment été déçue de cet album. Il est rentré en première position. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans les charts. Mais il a fait que 5 semaines dans le top 10. Il y a vraiment aucun son qui m'a choqué. En regardant la tracklist, il y a l'air de rien du tout qui me vient en tête. Mais bon, ils ont fait leur vente. On l'attendait tous. Business is business. Novembre, on a Bad Boy Love Story de Theodora. Cet album est rentré en 94e position. Il a fait 6 semaines. Bon, il y a un son qui a fait le buzz. Certes.
qui me cite un autre son. Après, on va voir ce que ça donne sur l'année 2025. Peut-être qu'elle va nous ressortir des pépites. Parce que moi, même si j'écoute pas Théodora, franchement, Congolise, je l'aime bien quand même. Damso, j'ai menti. Il a menti. Il rentre en 2e position, il fait une semaine dans le top 10. Enfin, la semaine d'après, il y est plus quoi. Donc on sait pas s'il a changé parce qu'il est heureux, parce qu'il est en phase terminale de dépression. J'espère qu'il est heureux, hein. Mais bon, le bonheur des uns fait le malheur des autres. On a des sonorités totalement différentes, voire trop éloignées de son univers, habituel en tout cas. On dirait clairement qu'il a pété les plombs, je crois qu'il a pété les plombs. J'ai pas spécialement réussi à retrouver l'écriture que j'avais l'habitude d'apprécier chez Damso, à part peut-être sur le feat avec Angel. Mais on dirait plus que c'est le son d'Angel feat Damso que l'inverse. La Green plus 99 XP. Il rentre en 8e position, il fait 5 semaines dans les charts. Moi je vous dis seulement, montez dans le train maintenant, après c'est trop tard. Après c'est trop tard. Capitale du crime de La Fouine. Il est rentré en 7e position. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans les charts, mais très bas. Enfin très bas, tout est relatif. Il était en 54e position jusqu'à présent. Mais là je dirais que c'est le seul Capitale du crime où c'est La Fouine qui apprend de ses camarades. Je dis ça, mais en soi, c'est positif. Genre il a pas fait preuve de fierté en mode c'est moi l'ancien, c'est moi qui connais, je fais ce que j'ai l'habitude de faire parce que c'est ce qui marche. Non, il s'est adapté à la jeunesse et sur la plupart des sons, je trouve ça plutôt réussi. On arrive sur le dernier mois d'année, décembre. Donc là, bien entendu, on va parler de Julius 3, Kintsugi et Apocalypse. Ça fait que quelques semaines, donc les trois n'ont pas encore eu le temps de vieillir, donc on va pas le mettre sur le même rang que les autres. Mais c'est vrai qu'on a un album apocalyptique de Gazo, enfin plutôt un album love de Gazo. Moi perso, j'aime le love. La tracklist m'a pas dérangé plus que ça, sauf sur certains sons. C'est mon jour, je fais ça toute la nuit. Dinos, pour moi, il a pas sorti son meilleur album, mais il y a vraiment quelques sons qui font le taf. Il y en a beaucoup que j'ai kiffé. Après, c'est vrai que je les ai beaucoup écoutés à la sortie de l'album, là plus trop. Et pour SCH, malgré vos messages de mort suite à ma vidéo, je ne change pas d'avis. Pour moi, c'est pas le meilleur album qu'il a sorti. J'ai pas pété mon crâne sur les sons de cet album. Prequel me reste plus en tête que le Julius 3. Après, chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs sont propres à chacun. Donc si on part sur tout ce que j'ai dit, ce n'est que mon avis perso. Au niveau du meilleur album, je pense qu'on peut mettre l'album de PLK, tant au niveau des charts qu'au niveau de la qualité de l'album. Si on regarde tout ça, je pense qu'on peut le mettre en premier. Après, au niveau de mes goûts, genre si on s'appuie juste sur mes goûts, c'est pas celui-là mon préféré. Et au niveau du pire, si on prend également les mêmes données scientifiques, je crois qu'on va être sur Big Lav de La Fève. Hein. C'est tout pour cette fin d'année. Enfin, en soi, il reste 2 semaines, mais du coup, bah, tant pis pour eux. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, s'il y a des albums que j'ai oubliés ou dont je n'ai pas parlé par choix, mais que vous avez envie de voir sur une vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je referai une vidéo par rapport à ça. Et sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et s'abonner aussi, je crois. Et pour ceux qui ne sont pas encore là-bas, venez sur ma page TikTok.